Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 5 août 2024. Pour débuter, au nom du Conseil et à mon nom personnel, je souhaite offrir mes plus sincères condoléances à l'ancien maire de Saint-Hyacinthe, M. Claude Bernier, à la suite du décès de sa conjointe, Louise Bernier, survenu le 12 juillet dernier. Les funérailles ont eu lieu hier et quelques membres de notre administration étaient présents pour leur présenter leur sympathie. Nos meilleures pensées vous accompagnent, M. Bernier. J'enchaîne avec une excellente nouvelle. Je dirais même qu'il s'agit d'un rêve qui deviendra réalité pour tous les membres du Conseil municipal. En effet, nous adopterons le règlement d'emprunt pour finaliser l'acquisition des terres des Sœurs de la Charité dans le but d'y aménager à perpétuité un parc nature de plus de 108 hectares dans la partie sud du territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Ce futur parc nature sera situé à l'intersection de la rue des Seigneurs-Ouest et de l'avenue Bourdage-Sud. Vous le savez, notre intention première est de protéger ces espaces naturels et de les rendre disponibles à toute la communauté mascoutaine. Il s'agit là d'une destinée que partagent les Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe pour ces lieux. C'est donc une excellente nouvelle qui s'inscrit tout à fait dans notre plan de développement durable. Le terrain situé dans le projet du futur parc de la Métairie est un des rares terrains ayant un cours d'eau qui a conservé ses caractéristiques naturelles sur le territoire de Saint-Hyacinthe. Notre plan d'aménagement est encore à ses débuts, mais nous prévoyons créer une zone dédiée à des jardins d'innovation, une zone pour une forêt nourricière de type arbres et arbustes fruitiers, ainsi qu'une zone vouée à l'agriculture durable. Elles seront accessibles au public et permettront de sensibiliser la population, de goûter les produits et d'observer tous les efforts nécessaires en amont de la récolte. Le projet du parc de la Métairie permettra la conservation de terres pour l'agriculture durable, la bonification des bandes riveraines, la sensibilisation et l'éducation avec des panneaux et affiches pour l'interprétation et activités de terrain, la collaboration avec divers acteurs tels que l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC, le Jardin Daniela Séguin, la MRC des Mascoutins, l'opération Partenariat Action Jeunesse et en environnement, le Comité de citoyens et citoyennes pour la protection de l'environnement mascoutin, les écoles et les garderies, les comités de bassin versant, l'OBV Yamaska et possiblement avec les universités également. Car c'est un projet à grande échelle avec un bon potentiel de recherche et un réel mariage entre l'agriculture et l'environnement. Ce projet se veut un parc à vocation différente de celle du parc Les Salines, qui est plus basé sur les activités récréo-touristiques dans un milieu boisé où la diversité est différente. Le règlement d'emprunt qui sera adopté ce soir permettra d'acquérir les terres pour la somme de 6 693 670 $. À ce montant qui est versé aux Sœurs de la Charité s'ajoutent des frais de financement, de contingence et d'honoraires professionnels pour un total de 6 871 000 $. De son côté, la Congrégation des Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe est heureuse d'annoncer qu'elle va faire un don de 50 % du montant reçu par la Ville de Saint-Hyacinthe pour l'acquisition de ces terres agricoles, soit un montant de 3 346 835 $. Elle confirme que ce don sera versé à la Fondation du Grand Montréal pour créer un fonds de dotation dont le capital sera conservé en permanence. Une distribution sera faite annuellement à la Ville de Saint-Hyacinthe à même les revenus de placement du fonds
pour financer une partie des coûts liés au nouveau parc qui sera créé. Cela permettra d'assurer la pérennité de l'aide apportée par la congrégation à la population mascoutaine pour son nouveau parc. Nous sommes très heureux de cette entente et de cette acquisition. Nous le savons, nos citoyennes et citoyens apprécient d'avoir la chance de profiter de nos nombreux parcs extérieurs. Les bienfaits des espaces verts sur la santé publique ne sont pas à prouver. Je dirais même que c'est essentiel sur le plan physique, mental et social pour tous. Pour poursuivre dans notre volonté de faire de Saint-Hyacinthe une ville encore plus verte, j'aimerais revenir sur le sujet de la plantation des arbres. Notre objectif est d'accroître la canopée à Saint-Hyacinthe, ce qui permet notamment de réduire les îlots de chaleur. Pour y arriver, il faut qu'il y ait plus d'arbres partout à travers la ville et pas seulement au parc Les Salines ou encore sur les terres de la Métairie. Cela passe aussi par des plantations d'arbres dans tous les différents quartiers. Cette année, nous avons planté plus de 565 arbres le long des rues, dans l'emprise publique de la ville, devant des propriétés. Je tiens à vous partager quelques informations à ce sujet, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites et ce n'était pas tout à fait exact. Dans un premier temps, je crois qu'il est important de préciser qu'une correspondance a préalablement été distribuée à toutes les résidences devant lesquelles une plantation a été effectuée. Cette correspondance faisait mention que les services des travaux publics procéderaient dans les prochaines semaines à une plantation d'arbres dans l'emprise municipale située devant la propriété. Les personnes concernées étaient invitées à communiquer avec un responsable de l'horticulture pour toute demande d'information ou préoccupation à ce sujet. 2 semaines avant la plantation, un marquage à la peinture était effectué sur le terrain et sur la bordure de béton, ce qui laissait le temps aux citoyens de réagir et d'interpeller le service des travaux publics au cas où le site de plantation n'était pas à leur satisfaction. L'année dernière, nous avons procédé exactement de la même façon pour notre blitz de plantation et aucune plainte ou appel téléphonique n'avait été fait en lien avec cette opération. Cette année, l'équipe des parcs et horticulture a discuté avec environ 150 citoyens pour répondre aux questions, convenir d'un nouvel emplacement sur le même terrain ou d'une autre essence d'arbres parmi les options disponibles. À la fin de l'exercice, une très faible proportion de citoyens étaient en désaccord avec l'opération. Concernant le lieu de plantation, il va sans dire que nous avons la contrainte de planter dans notre emprise municipale, ce qui limite la marge de manœuvre et les solutions alternatives. Il faut aussi se tenir loin des infrastructures souterraines et prévoir le dégagement nécessaire aux opérations de déneigement des trottoirs et bordures. La plantation a été répartie dans chaque secteur où l'emprise municipale permet une plantation. Le seul endroit où la plantation n'est pas possible est le district Cascade, au centre-ville en raison des nombreuses marges zéro. Dans chacun des autres secteurs, les sites ont été choisis en raison de la faible quantité de plantations actuelles. Toutefois, il n'y a pas de décompte précis effectué en nombre d'arbres, puisque d'une propriété à l'autre, les résidents n'ont pas tous le même intérêt à verdir leur terrain et les quantités d'arbres en place peuvent varier entre les propriétés. C'est à partir d'une analyse visuelle globale que les choix sont faits et bien entendu, selon l'espace qu'offre l'emprise pour la plantation. Lorsqu'une artère est retenue, nous procédons à l'analyse de toutes les adresses et non seulement des propriétaires qui n'ont pas de plantation. Un choix stratégique est fait en fonction des arbres et arbustes déjà en place et selon l'espace possible en fonction de la superficie du terrain et de l'emprise. La planification des plantations et les commandes sont effectuées en période hivernale par l'équipe Parc et Horticulture avec l'aide de l'application Google Street View. Il est donc normal, une fois le printemps venu, que certains ajustements soient effectués quant aux emplacements et aux essences d'arbres sélectionnés. Les derniers ajustements sont faits sur le terrain lorsque le marquage à la peinture est effectué. Pour poursuivre avec les contraintes et la plantation, il faut aussi s'ajuster en fonction des fils électriques.
Il faut aussi s'ajuster en fonction des fils électriques. Il faut savoir que la première série de fils que l'on retrouve dans la section basse des poteaux est celle des communications. Ces derniers sont sans danger et n'empêchent pas la ville de faire l'entretien de l'arbre ou l'émondage des branches au besoin. La filerie supérieure appartient à Hydro-Québec, se trouve dans la partie haute des poteaux, soit à plus de 35 pieds, 10 mètres. Le choix des arbres plantés a été fait en fonction de leur potentiel de développement et de la ligne électrique afin de ne pas toucher celle-ci. Finalement, avec notre nouvelle équipe d'élagueurs, nous serons en mesure de contrôler le développement de ces arbres avec des tailles de formation dans les 5 premières années suivant la plantation. Il est alors possible d'effectuer des coupes directionnelles pour orienter de façon contrôlée le développement de ces arbres. Cette procédure a été entérinée par Hydro-Québec. Nos équipes communiquent régulièrement avec une partenaire d'affaires dans le domaine horticole chez Hydro-Québec et nous allons nous assurer que la procédure est toujours d'actualité. Vous comprendrez que c'est tout un travail de planification avec des critères différents à chaque lieu. Je tiens à réitérer notre fierté d'avoir planté plusieurs centaines d'arbres cette année. Il s'agit d'une action importante pour augmenter les espaces ombragés dans les secteurs résidentiels et contribuer à la diminution des gaz à effet de serre. Ce geste s'inscrit également dans la politique de l'arbre et dans le plan de développement durable de la ville de Saint-Hyacinthe. L'augmentation de la canopée est un levier non négligeable pour agir sur le verdissement du territoire et ainsi diminuer les îlots de chaleur. Pour poursuivre sur la thématique environnementale, l'interdiction d'arrosage des pelouses sur l'ensemble du territoire a pris fin le 1er août. Dame Nature a été généreuse en pluie, mais je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont respecté la nouvelle réglementation en vigueur. J'espère aussi que vous avez pu constater que votre pelouse se porte bien et qu'en juillet prochain, elle sera prête à relever de nouveau le défi. Dans un autre sujet, ce matin, nous avons amorcé notre plus grand projet routier de la saison à l'intersection des boulevards Laurier-Ouest et Casavant-Ouest. Ce chantier vise à améliorer la sécurité des lieux et à faciliter l'accès au commerce à proximité. Au fil des années, plusieurs incidents nous ont été rapportés à cet endroit en raison de la configuration actuelle qui présente des enjeux de sécurité pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes, mais surtout pour les enfants qui fréquentent la garderie tout près. La géométrie de l'intersection a donc été complètement revue afin d'assurer une circulation sécurisée pour tous. Les travaux devraient durer 10 semaines et seront réalisés par phase afin de réduire les impacts sur les usagers et les commerces avoisinants. Plus précisément, les interventions comprendront principalement l'ajout d'un terre-plein central éliminant le mouvement à contresens des véhicules sur le boulevard Casavant-Ouest au nord de l'intersection, l'élargissement de la chaussée du boulevard Casavant-Ouest permettant d'ajouter une voie de virage supplémentaire à gauche de chaque côté de l'intersection, l'aménagement d'un trottoir autour du restaurant Tim Hortons. Bien que la première phase des travaux s'est amorcée aujourd'hui, les impacts sur la circulation débuteront le 14 août. Des panneaux de signalisation seront ajoutés à plusieurs endroits sur le chantier et dans les rues environnantes pour faciliter les déplacements de tous. Malgré les mesures en place, un ralentissement de la circulation pourra être observé. Je vous invite à prévoir vos déplacements en conséquence. Enfin, je vous rappelle de faire preuve de prudence à l'approche d'un chantier routier, en respectant la signalisation et la limite de vitesse indiquée. Je vous invite à vous rendre sur notre site Internet pour connaître les chemins alternatifs. En termes d'activités estivales, c'est samedi que se terminait la traditionnelle Expo agricole. Depuis 186 ans, l'Expo de Saint-Hyacinthe est une façon de célébrer l'innovation qui se distingue dans notre région. Cette année, c'était la 187e exposition. Et nous en sommes très fiers.
Il s'agit d'une occasion unique de se divertir en famille et de découvrir le monde agricole et agroalimentaire qui allie tradition et passion. Nous avons accueilli des centaines de milliers de visiteurs, plus exactement 171 800 visiteurs qui sont allés à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe, qui ont pu assister à de nombreux spectacles pour adultes et enfants, admirer les animaux de la ferme, s'amuser dans un vaste parc de manèges et découvrir de savoureux produits du Québec. Saint-Hyacinthe est fier d'être partenaire de cet événement depuis toutes ces années. Ce rendez-vous unique ouvre une fenêtre sur notre savoir-faire et représente un moteur touristique et économique important pour notre région. L'organisation de cet événement nécessite des mois de travail acharné. Le conseil municipal félicite donc chaleureusement le comité organisateur et l'équipe d'employés de l'exposition agricole, le directeur général, M. David Messier, et le président. J'ai un petit blanc en ce moment, je m'excuse, M. Richard Lagacé. Nous espérons que les familles ont apprécié cet événement et contribueront de découvrir notre belle région mascoutaine. Pendant l'expo agricole, les Beaux Mardis de Casimir ont fait relâche. Par contre, ces soirées gratuites seront de retour dès demain, le 6 août à 19h30, avec le groupe Cain, à ne pas manquer. Et pour terminer les Beaux Mardis de Casimir en beauté, nous accueillerons Bleu Jeans Bleu le mardi suivant, le 13 août. Pour ne rien manquer des meilleures soirées de l'été, visitez la page Facebook de la ville de Saint-Hyacinthe. En cette saison estivale, le Parc Les Salines vous offre plusieurs installations gratuites pour profiter du beau temps. Les sentiers de randonnée sont ouverts tous les jours, comme les modules de jeux pour amuser les jeunes. Le Parc Les Salines compte également 2 terrains de volley-ball. N'oubliez pas votre maillot de bain puisque les jeux d'eau sont accessibles en tout temps. Pour favoriser la bonne cohabitation entre les usagers, vous êtes invités à libérer les installations lorsque vous avez terminé de les utiliser. Plus à l'ouest, nous vous invitons à découvrir la rivière Yamaska sous un nouveau jour en louant une embarcation au centre nautique. Les réservations se font en ligne à compter de 18 heures pour le lendemain. Kayak, pédalo ou canot, tout est disponible au centre nautique. Pour plus de détails sur les horaires et les réservations, visitez le sainthyacinthe.ca/centre nautique. Déplaçons-nous vers le centre-ville. Un premier café-rencontre se déroulera le 15 août de 10h à midi à la bibliothèque Théa Saint-Germain. Les informations récoltées permettront de mettre en place des actions nécessaires en concertation avec les organismes de la région visant à favoriser le sentiment de sécurité de la population, augmenter les connaissances favorisant un mieux vivre ensemble et d'agir en prévention de la criminalité. D'autres rencontres seront prévues plus tard avec les commerçants et les autres groupes de la population. De son côté, le service de sécurité incendie vous rappelle l'importance de disposer de vos mégots de cigarettes adéquatement afin d'éviter les incendies. Savez-vous qu'un mégot de cigarette peut se consumer durant plus de 3 heures? Annuellement, en période de sécheresse, les pompiers reçoivent une quinzaine d'appels pour des feux en lien avec des mégots de cigarettes. C'est pourquoi il est très important d'éteindre vos mégots dans un cendrier conçu à cet effet, de placer les cendriers loin de tout objet ou surface inflammable et de vérifier que tous les mégots sont bien éteints et en y versant un peu d'eau avant de vider un cendrier. Nous en sommes à la période de questions. Pour cette période de questions, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant midi, le vendredi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Ce soir, nous allons alterner entre les questions reçues en ligne et celles des gens présents ici ce soir. La première question de M. Gabriel Moreau. Bonjour. J'aimerais savoir si la Ville de Saint-Hyacinthe planifie ou pourrait planifier la construction d'une piste BMX ou d'une pump track sur son territoire. Excusez-moi. Autrement, est-ce que la réfection de l'ancienne piste BMX au Parc Les Salines pourrait être une option? Il s'agit d'un sport de plus en plus populaire, particulièrement chez nos jeunes. La réponse,
Merci, M. Moreau, pour votre question. Le service des loisirs est conscient de l'intérêt qu'ont plusieurs citoyens pour l'implantation d'un projet de pump track. Ce projet figure sur une longue liste potentielle de nouvelles infrastructures de loisirs. Il est cependant trop tôt pour annoncer un échéancier. Je vous confirme également que la mise à niveau des sentiers de vélo de montagne est pratiquement terminée au parc Les Salines. Je prendrai une question d'un citoyen dans la salle. Bonsoir à tous. José Martin, district de Sainte-Rosalie. Moi, je reviens à la charge pour la question de sécurité sur la route 137, de voir est-ce que c'est que le fragmite soit coupé, parce que présentement, c'est excessivement dangereux. Et je me suis aperçu que samedi passé, il y avait un tracteur à gazon qui fauchait le terre-plein dans le secteur de Sainte-Rosalie, pas loin de chez Germain-Larivière. Nous autres, on ne demande pas que ça soit fauché comme un gazon, on demande que ça soit fauché plus bas pour qu'on ait une visibilité quand on sort de chez nous, que ce soit sécuritaire. Oui, M. Martin, je comprends votre question. Je peux vous répondre un peu ce que je vous ai répondu la dernière fois, puis même, je vais aller plus loin que ça. J'ai même rencontré Mme Louise Millette, qui est la directrice générale de la Montérégie-Ouest pour le ministère des Transports et de la Mobilité urbaine. Je lui ai partagé votre questionnement, votre position, ainsi que des citoyens qui demeurent dans votre coin, M. Garon, Mme Marquis, puis je lui ai dit que vous trouviez ça dangereux. J'ai reçu une réponse négative de sa part et elle m'a dit, là, puis je vais vous le répéter parce que c'était en séance publique à la MRC, je n'ai pas de budget pour le fauchage des deux côtés du fossé et si je le fais là, je vais devoir le faire partout. C'est exactement la réponse de Mme Millette. Elle était à l'aise que je vous la répète, puis elle était à l'aise de le dire devant tous les membres. Nous autres, comme conseil, on a pris la décision au début d'année, de faire un fauchage supplémentaire à ce que le MTQ, c'est plus le MTQ maintenant, le MTMD, nous paye pour. On en fait 3. On va en faire encore 3. Je sais que Donald nous a encore interpellé là-dessus ce soir. Le premier fauchage n'aurait peut-être pas été fait à 100 on va regarder ça. Les travaux publics vont faire un suivi là-dessus. Mais pour le moment, je ne peux pas vous en dire bien plus, mais je sais que Donald voudrait ajouter de quoi, puis après ça, je reviens à vous. Excuse, Donald, avant d'aller plus loin. Oui. Lors de la dernière rencontre que j'ai eue ici, il avait fait, la semaine d'avant, il avait fait un fauchage du long du chemin. Oui. Et suite à la discussion qu'il y a eu, ils sont revenus et ils ont passé à la même place. OK, mais c'est probablement suite. Nous autres, on demande que la fragmite, qu'on ne voit rien quand on sort, que c'est dangereux, qu'il y ait des bras articuliers qui soient faits. Quand la ville de Saint-Hyacinthe, là, nous autres, là, on paye des taxes comme les citoyens. Oui. Je vous demande, est-ce que chez nous, ça vous coûte beaucoup d'argent pour l'entretenir de la route 137? C'est le ministère des Transports qui l'entretient. Et on paye des taxes, nous autres, pour entretenir les chemins dans les rues de la ville de Saint-Hyacinthe. On vous demande qu'on ait un petit retour sur notre investissement de taxes, que ce soit nos sorties de chemin, qui est dans l'emprise de la route, qui soient sécuritaires, qu'on soit capable de voir clair quand on sort de chez nous. Présentement, là, venez prendre des photos, puis venez le voir. Bien, je suis allé voir, je suis passé pour voir. Je sais que la fragmite est haute, là, je suis conscient de ça. Mais on en a reparlé avec les membres du conseil ce soir. Pour le moment, la décision n'a pas été changée. Monsieur Côté nous a interpellés, nous a sensibilisés à votre questionnement. Peut-être qu'il y aura une autre fois qu'on va en reparler, mais en ce moment, je ne peux pas vous dire que ça va être fait la semaine prochaine parce que le conseil n'a pas pris cette décision-là pour le moment. Quand je vois dans le courrier de Saint-Hyacinthe, comme quoi que vous finissez l'année avec un surplus de 4,2 millions, on vous demande de mettre la route chez nous de question de sécuritaire pour être capable de sortir de chez nous, qui coûterait à peu près une couple de 1000 piastres, puis vous nous dites non, ça n'a aucun sens. Mais on vous entend bien, M. Martin, on vous entend bien, puis il y a 9 membres du conseil sur 11 qui sont là, qui vous entendent aussi, là. Bien, Rouillet, faites de quoi, là, parce que ça n'a pas d'allure. M. Côté va ajouter quelque chose. Oui, M. le maire, M. Martin, j'abonde dans le même sens. Je ne parlerai pas de l'aspect taxable que M. Martin vient d'aborder, là,
mais sur la question de sécurité. Ça, là-dessus, c'est, comme on dit en anglais, c'est paramount. Tu ne peux pas passer à côté. Et ce que M. Martin nous apporte, puis que je vais vérifier à maintes reprises, la sécurité, c'est primordial. Sur la transcanadienne, à partir du pont-tunnel La Fontaine à venir jusqu'ici à Saint-Hyacinthe, pour une question de sécurité et une question aussi de la part de l'UPA, qui se plaignait que le phragmite se propageait dans les terres agricoles. Le secteur en question, c'est un des secteurs les plus, comme je dirais pas, qui serait le plus affecté au point de vue croissance du phragmite. L'humidité est là, les vents sont là, et ce n'est pas un caprice qu'il faudrait traiter cette avenue-là, cette route-là, d'une façon particulière. Puis j'insiste ici ce soir, je n'aime pas me répéter 100 fois ici au Conseil, ça fait plusieurs années, puis M. Martin nous interpelle, d'autres m'ont interpellé encore en fin de semaine pour dire, OK, il faut intervenir. Les propos que vous rapportez de la directrice de la Montérégie pour le ministère des Transports sont réels, sauf que tant il y a aussi longtemps qu'il n'y aura pas un accident grave, ils n'interviendront pas et c'est là qu'on va être blâmé pour dire on ne s'est pas occupé de la sécurité. Quand les pompiers nous disent il y a un problème de sécurité à tel endroit, bang, on intervient. Le ministère des Transports se traîne les pieds, le gouvernement, j'interpelle ici ce soir Mme Soucy, il faut qu'elle intervienne pour régler ce problème-là dans ce secteur-là. Les autres, on couvre un grand territoire rural à la ville de Saint-Hyacinthe. Ce n'est pas le cas partout. Le phragmite est aussi présent et aussi dangereux. Il y en a des taches ici et là. Alors, encore une fois, pardon, j'espère que les propos de M. Martin, les votes et les miens vont être entendus une fois pour toutes, puis on va le régler. L'an passé, on a été intervenu pour faire le talus au complet pour éviter. Puis ce n'est pas nécessaire de le faire sur l'entièreté du bout de chemin. Il s'agit d'aller aux entrées charretières où c'est dangereux. Pour la question de taxation, ça, c'est un autre enjeu. Monsieur Martin amène cet argument-là qui n'est pas faux du tout, mais bon, ça, on va le régler autrement. Alors, merci, Monsieur le maire, et aussi, on espère que ça va être entendu en lieu autre qu'ici pour cette intervention-là. Merci. Merci, M. Côté. Voulez-vous? Il y a beaucoup de Mexicains et d'autres... Les travailleurs étrangers? Les travailleurs étrangers qui marchent à pied du long de cette route-là, qui partent de l'autre bout d'Internoir, qui viennent à la ville. On les voit passer quand il fait beau, à tous les jours, pour aller faire leur commission. Fait que quand on dit à un moment donné que quand c'est un vélo, il faut se tasser de 3 pieds pour passer à côté, la route n'est pas large pour se tasser, je vous dirais ça. Mais à plusieurs endroits, ce que le ministère refait le pavage, on leur demande d'élargir l'accotement jusqu'à 1,5 mètre. Il y a des places qui le font, des places qui ne le font pas. Mais ils sont de plus en plus sensibilisés au fait d'élargir les accotements, autant pour les vélos que les marcheurs. Puis on leur rappelle régulièrement, là, je sais que le service d'ingénieur. Oui, mais s'ils rélargissent dans la décharge. OK, c'est peut-être... S'ils débarquent en bas de l'asphalte, une roue en bas de l'asphalte, c'est dans la décharge. Il n'y a pas d'autre place. C'est carré. C'est exactement la réponse de Mme Millette. Si c'est possible de le faire, on le fait. Si ce n'est pas possible, mais ce n'est pas nécessairement fait, puis c'est probablement votre cas à vous, là. Pour la sécurité, c'est possible. Oui, mais merci, M. Martin. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? On n'a pas d'autres questions dans la salle? Parfait, on va poursuivre notre conseil. On est rendu au tour de table des élus. On va commencer avec Mme Gagné. M. Bousquet. Mme Bédard. Oui, merci, M. le maire. C'est ce soir au point 30 que le Conseil adoptera le règlement d'emprunt sur l'acquisition de divers lots afin de créer le parc nature de la Métairie. Vous l'avez bien dit dans votre mot du maire, qu'il s'agit d'un rêve qui devient réalité. Puis j'utiliserai aussi les mots de M. Barré de la séance du 4 octobre 2021 qui disait que c'est un tournant historique
pour Saint-Hyacinthe, bien, c'est ce soir qu'on annonce qu'on acquiert les terrains. Et ça, oui, c'est un grand moment pour nous tous, tout le conseil, vous, Monsieur le maire, mais c'est également un grand moment pour tous les citoyens mascoutins, et ça pour des générations et des générations là, à venir. Bravo à tous les membres du conseil, les maires qui nous ont précédés, qui ont fait de ce rêve une réalité aujourd'hui, qui ont travaillé fort afin qu'on acquiert aujourd'hui les terrains. Donc, merci à vous tous. Puis, j'aimerais mentionner que quand on a commencé notre mandat, on avait choisi comme phrase clé « Saint-Hyacinthe tourné dans un avenir durable ». Bien, ce soir, on le prouve qu'on va de l'avant avec cette belle phrase. J'aimerais aussi ajouter que vous avez dit on a la volonté de devenir encore plus verte en choisissant de faire de la plantation sur l'emprise municipale. Vous l'avez bien dit, vous l'avez bien expliqué, mais j'aimerais utiliser une phrase qu'un professeur de l'ITAC m'a dit dernièrement, un citoyen de Saint-Joseph, passionné des arbres, un expert dans les arbres. Et je vous pose la question, puis je pose la question aux membres du conseil. Savez-vous c'est quoi le plus bel arbre au monde? Le plus bel arbre, c'est celui qu'on ne coupe pas. C'est celui qu'on ne coupe pas, mais c'est celui qu'on a planté hier. Donc, vraiment, en plantant aujourd'hui ou hier, sur l'emprise municipale, bien, c'est pour aider pour les prochaines générations là, dans les prochaines années qui s'en viennent. Fait que je voudrais vous remercier pour votre mot d'humeur. Ça explique bien vraiment ce qu'on a choisi de faire sur les nombreuses plantations, puis je suis vraiment fière de ce qu'on fait. Dans un autre ordre d'idée, bien, en fin de semaine, c'est les soirées dansantes au Loisirs Saint-Joseph. Donc, c'est au Parc des Loisirs Saint-Joseph, le Parc Savoie, si on peut dire. Donc, c'est ce samedi. Donc, venez danser, venez célébrer, venez voir notre nouvelle activité avec les loisirs. Et également, ils ont fait une nouvelle ligue de poche bavette. Là. Écoutez, je ne suis pas très à l'aise avec la nouvelle ligue, là, mais ils ont fait vraiment une nouvelle ligue. C'est une nouvelle tendance. Donc, c'est le temps de s'inscrire, ceux qui veulent faire partie de cette nouvelle ligue sur les Loisirs Saint-Joseph, sur la page Facebook ou sur le site Internet. On trouve toutes les informations. Merci, M. le maire. Merci, Mme Bédard. M. Coulombe? M. Barré? Oui, M. le maire, moi, bougez pas, là, je voudrais juste faire des félicitations à nos gens horticoles aux travaux publics parce que je n'ai jamais eu autant de félicitations concernant Je vais juste profiter de l'occasion, être le porte-parole de beaucoup de citoyens concernant les bouquets qu'on a, les paniers qu'on a sur nos 2 rues patrimoniales. On est tellement fiers de ces 2 rues-là. Et puis, je n'ai jamais eu autant de gens qui m'ont dit cette année, c'est un succès, là, c'est tellement beau. Fait que je suis passé, moi aussi, sur la rue Giroir, je suis allé voir. Du côté de la Providence, je les vois tous les jours. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui des fois, sont intéressés par ça, mais sincèrement, on a 2 rues, là, sont vraiment magiques. Et puis, ça fait une vingtaine d'années, mais là, maintenant qu'on a ça. Mais moi, là, transmettez les félicitations parce que moi, là, je suis vraiment impressionné par ce qu'ils ont fait cette année. Je suis convaincu que les gens concernés l'ont entendu ou ils vont se le faire répéter. Le message va se rendre à bon port, inquiétez-vous pas. M. Caron. Oui, M. le maire. Chers collègues, j'ai eu le privilège d'assister jeudi passé à la pièce de théâtre Le Prénom au Centre des Arts Juliette Lassonde. Avec mon amoureuse, on a passé des moments magiques. Avec des acteurs excellents, au jeu juste puis rigoureux, des décors fabuleux et une mise en scène ficelée au quart de tour par nul autre que Serge Denoncourt. Et que dire du texte, et qui, bien que très drôle, dû au personnage bien incarné et au rythme discipliné de la mise en scène, étale bien des niveaux de réflexion. Les personnages se confrontent et nous font voir toute l'ambiguïté et les contradictions de l'esprit humain et des relations. Bref, du rire, tout en suscitant la réflexion de nos valeurs et de nos contradictions. C'était extraordinaire. Fait que, un gros bravo au Centre des Arts Juliette Lassonde qui a eu l'audace de faire en sorte qu'on ait du théâtre d'été à Saint-Hyacinthe pour la première fois.
Fait que je souhaite que ça continue parce que tout le monde a bien rigolé, a bien apprécié la pièce. D'ailleurs, il reste encore des billets et il y a une supplémentaire qui s'est rajoutée pour le 17 août à 16 h. Fait que, il reste encore 2 semaines pour la pièce. Fait que je vous invite à y aller en grand nombre. Bon théâtre d'été à Saint-Hyacinthe. Merci, M. Caron. M. Côté. Oui, M. le maire. Je vais faire un peu de concurrence à ma collègue Mélanie. En fin de semaine qui s'en vient, c'est le 10 août pour la fête de quartier de notre secteur Sainte-Rosalie. On n'est pas en concurrence, on se comprend, c'est des activités différentes. Alors, c'est une tradition comme dans toutes les corporations de la ville. Alors, c'est une activité pour tous âges. Il y a de la pétanque, il va y avoir de la balle, il y a différents jeux pour les jeunes et pour les moins jeunes. Il y a aussi le maquillage qui est très couru par les jeunes. Il y a des jeux d'eau, il y a des trucs gonflables. Il y a également un beau spectacle. Il y a, ne pas oublier, du maïs sucré et des hot dogs et plein de bonnes choses à déguster dans le, j'allais dire, le boire et le manger. Et ça se termine, comme d'habitude, par un spectacle à l'intérieur, sous la tente. Il y a des tirages et également le grand feu d'artifice qui a toujours sa réputation à Sainte-Rosalie pour un des très beaux. Alors, encore une fois, je ne veux pas enlever de participants chez Saint-Joseph, mais quand même, je ne voudrais pas être chauvin trop, mais quand même, entre une soirée de danse et puis un spectacle comme on va avoir, vous pourrez participer aux deux. Ça fait que ce serait la meilleure chose à faire. Alors, bienvenue à tous. C'est samedi, le 10 août. Merci. Merci, M. Côté. Moi, j'invite les gens à aller danser, puis après ça, aller manger, ou faire l'inverse, mais qu'ils fassent les deux, puis tout le monde va être content, je pense. Madame Pelletier. Alors, bien, moi aussi, au loisir Bourgelis, bien, nous, c'est vendredi, le 9 août. Les loisirs vous invitent à une épichette de blé d'Inde, alors venez à grand nombre. Et je vous invite à aller voir le site Internet et de communiquer avec les loisirs là, pour toutes les activités. Tout est bien mentionné. Alors, bonne activité en fin de semaine, ça bouge à Saint-Hyacinthe. Merci, Mme Pelletier. M. Thériault. Bien, merci, M. le maire. Tout le monde l'a mentionné. Oui, pour la ville de Saint-Hyacinthe, c'est un moment historique. C'est un moment aussi où le nouveau parc que nous allons créer va avoir une somme qui va être dédiée à perpétuité pour l'entretien du parc. Ce n'est pas rien. Monsieur le maire, permettez-moi de prendre quelques instants pour remercier au nom du Conseil et de toute la population mascoutaine, les Sœurs de la Charité, pour avoir rendu possible l'implantation d'un deuxième parc nature à Saint-Hyacinthe, de grandeur similaire. Je suis resté très surpris quand je demande aux Mascoutins de me définir qu'est-ce qu'est la métairie. La définition du dictionnaire est assez simple. C'est un propriétaire terrien qui donne l'option à des gens de louer ou d'aller cultiver des terres qui lui appartiennent. Dans la mission des Sœurs, ils l'ont fait pendant plusieurs centaines d'années ici à Saint-Hyacinthe. Et par ce geste, ils vont permettre de faire connaître l'agriculture, de faire connaître la nature, de pouvoir aller se balader dans des sentiers, puis je suis désolé, c'est mon opinion personnelle, pas sur le bord de la veine. Alors, merci encore à tous ceux qui ont rendu possible ce parc fantastique qui est en devenir. Dans un deuxième temps, Monsieur le maire, vous avez parlé un peu plus tôt d'améliorer la canopée à Saint-Hyacinthe. On le voit avec les années que les températures augmentent, que les îlots de chaleur augmentent. Alors, dans le district de Yamaska, je suis très fier d'annoncer l'agrandissement du parc Paul Morissette. Une grande plantation d'arbres va s'y effectuer. On va verdir chaque côté d'un ruisseau qui est déjà existant. Alors, c'est un grand projet. Ça s'en vient en pas de géant. J'invite la population à venir me rencontrer si vous avez des questions. Je serai au parc Paul Morissette, là, à l'intersection de la rue Mercier et de la rue du Poitou, demain soir à 19h. Venez me rencontrer, on va jaser de ça. C'est un grand moment.
un agrandissement de parc, c'est pas rien. Merci, M. le maire. Merci, M. Thériault. On en est rendu à notre adoption de l'ordre du jour. Madame Bédard. Oui, merci, M. le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, Madame Bédard. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'ordre du jour. C'est adopté à l'unanimité. Excusez-moi. Le point 4, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2024. Monsieur Côté. Oui, M. le maire, citoyen, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2024 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, Habitation Masca, projet de construction de 62 logements abordables au 2720 rue Dessolles, programme d'habitation abordable Québec, le PHAQ, appui de la Ville, Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, encore une bonne nouvelle. Considérant que l'article 29.4 de la Loi sur les cités et villes permet à une municipalité d'aliéner un immeuble à titre gratuit en faveur de son office d'habitation ou d'un autre organisme à but non lucratif, considérant que l'article 84.2 de la Loi des compétences municipales permet à une municipalité d'accorder une aide financière pour l'accroissement ou le maintien de l'offre de logements sociaux ou abordables, ainsi que pour le bon fonctionnement d'un organisme qui a la gestion de ce type de logement. Considérant que l'organisme Habitation Masca a soumis un projet de construction de 62 logements abordables au 2720 rue Dessolles, du cadastre, les lots 1 966 014, 6 624 232 du cadastre du Québec, pour obtenir une aide financière dans le cadre de programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire appuyer et contribuer à ce projet favorisant la création de logements abordables sur son territoire dans le contexte actuel de pénurie. En conséquence, je propose d'appuyer la demande d'aide financière déposée par l'organisme Habitation Masca relativement au projet de construction de 62 logements abordables au 2720 rue Dessolles dans le cadre de programmation d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec. De confirmer la volonté de la Ville de Saint-Hyacinthe d'octroyer une aide financière de 4 millions d'aliéner à titre gratuit les lots 1 966 014, 6 624 232 du cadastre du Québec à l'organisme Habitation Masca et d'assurer les coûts relatifs à la décontamination de ces lots, le cas échéant, afin de réaliser ce projet. Félicitations à la Ville de Saint-Hyacinthe, encore, et Habitation Masca pour 62 logis. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, modification du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments. Demande de restriction sur la rivière Yamaska. Demande de représentation au gouvernement provincial. M. Bousquet. Merci, Monsieur le maire. Cette résolution vient compléter une résolution qui a été adoptée dernièrement par le Conseil municipal et qui demandait au gouvernement fédéral d'implanter une réglementation pour restreindre la vitesse sur notre rivière Yamaska entre le barrage et le pont de Douville et également interdire la pratique du wake surf dans cette même section de rivière qui est située sur notre territoire. On demande par cette résolution qui est présentée ce soir que le gouvernement du Québec suive ce que la science prescrit. Et la science a démontré dans les dernières années qu'une vitesse qui dépasse 10 km/h à 30 mètres ou moins des rives d'un lac, d'une rivière ou de tout autre plan d'eau, c'est dommageable pour l'environnement. Il y a un mouvement actuellement au Québec qui réclame que le gouvernement du Québec implante une restriction sur la vitesse des embarcations, sur tous les plans d'eau, faire en sorte de protéger les rives de nos plans d'eau. Et la Ville de Saint-Hyacinthe est heureuse, considérant ce qu'on a déjà demandé, est heureuse d'appuyer ce mouvement par la présente résolution et de demander au gouvernement du Québec de suivre ce que prescrit la science et de faire lui aussi une demande au gouvernement fédéral
pour qu'une réglementation s'applique au même titre que ce qu'on retrouve dans d'autres provinces. Donc, considérant la résolution 21-505 adoptée le 7 septembre 2021, par laquelle le Conseil municipal a notamment soutenu les démarches de la Coalition pour une navigation responsable et durable en vue d'une modernisation de la légalisation fédérale encadrant la pratique du nautisme et de la navigation de plaisance sur les plans d'eau. Considérant la résolution 22-142, adoptée le 7 mars 2022, par laquelle le Conseil a réitéré la volonté de la Ville de Saint-Hyacinthe de poursuivre les démarches nécessaires relatives à la réglementation de la vitesse, l'interdiction des embarcations telles que le wakeboat, produisant des vagues surdimensionnées sur la rivière Yamaska, et l'usage des rampes de mise à l'eau en y encadrant l'accès et en y imposant le lavage obligatoire des embarcations. Considérant la résolution 22-207, adoptée le 4 avril 2022, par laquelle le Conseil a demandé au député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagotte, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, la tenue d'une consultation publique au sujet d'une demande de restriction sur la rivière Yamaska, visant notamment l'encadrement des embarcations de type wakeboat sur ce plan d'eau. Considérant les résultats de la consultation publique tenue le 19 mai 2022 auprès de la population mascoutaine et des observations effectuées au cours des dernières saisons estivales, considérant l'ensemble des mesures de sensibilisation déployées pour réduire les dangers et les nuisances causées par la vitesse et les vagues surdimensionnées par les embarcations de type wakeboat circulant sur la rivière Yamaska, considérant la volonté commune exprimée par les villes de Saint-Hyacinthe, Saint-Pie, Saint-Damas et Saint-Césaire relativement à la conclusion des travaux du comité Yamaska, considérant la résolution 24-276 adoptée le 6 mai dernier, par laquelle le Conseil a notamment demandé au gouvernement fédéral d'interdire à toute personne de surfer sur un sillage d'une embarcation sur la totalité du tronçon navigable de la rivière Yamaska située sur son territoire et d'imposer une limite de vitesse de 10 km/h sur le tronçon de la rivière Yamaska situé entre le barrage Penmans et le pont de Douville. Considérant que le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments découlant de la loi sur la marine marchande prévoit à l'article 2, paragraphe 7, qu'il est interdit d'utiliser à une vitesse supérieure à 10 km/h un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique à 30 mètres ou moins de la rive dans les eaux suivantes, les eaux situées dans les provinces de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, les fleuves, rivières et lacs situés en Colombie-Britannique, la rivière Nétinat et le lac Nétinat en amont de la barre Nétinat en Colombie-Britannique, les fleuves, rivières et lacs situés en Nouvelle-Écosse et le Bras d'Or en Nouvelle-Écosse à l'intérieur d'une ligne tracée entre le cap Coffin Point et le cap Red Head dans le chenal Great Bras d'Or et l'extrémité intérieure du canal St. Peters. Considérant que cette restriction ne s'applique pas au plan d'eau du Québec et considérant l'importance de protéger les rives de nos rivières et plans d'eau au Québec, en conséquence, je propose ce qui suit, de demander au gouvernement du Québec de faire les représentations nécessaires auprès du gouvernement fédéral afin que le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments soit modifié afin que le paragraphe 7 de l'article 2 inclue la totalité du tronçon navigable de la rivière Yamaska et de transmettre copie de la présente résolution à la députée provinciale de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, et à M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, c'est l'approbation de la liste des comptes. M. Coulombe. Merci. Merci, M. le maire. Je propose d'approuver la liste des comptes pour la période du 28 juin au 30 juillet 2024 comme suit. 1. Fonds d'administration de 8 356 546 $29. 2. Fonds de dépenses en immobilisation de 3 768 749,14 $, pour un grand total de 12 125 295,43 $. D'autoriser le trésorier ainsi que l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité.
Le point 8, service de consultation et d'accompagnement en approvisionnement municipal. C'est un octroi de contrat. Monsieur Barré. Monsieur le maire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix afin de retenir les services professionnels d'une firme de services de consultation et d'accompagnement en approvisionnement municipal, considérant que ce contrat vise notamment le traitement des dossiers d'approvisionnement et la mise en place de modèles standardisés d'appel d'offres et de demande de prix par type de biens et services. Considérant que ce contrat débutera le 22 août 2024 et prendra fin le 20 décembre 2024, considérant la recommandation du service des finances datée du 24 juillet 2024, en conséquence. Je propose d'octroyer le contrat relatif aux services professionnels de consultation et d'accompagnement d'approvisionnement municipal à la société KLB Groupe Canada Incorporé, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 79 253,42 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions prévus au contrat de prestation de services numéro 07 23 20 24 55, d'autoriser la chef de la division approvisionnement ou en son absence incapacité d'agir, le directeur du service des finances, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution, de financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024, à même le poste budgétaire 02-135-00-410. Merci, M. Barré. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, produits d'assurance pour les cyber-risques 2024-2025, regroupement d'achat, c'est une autorisation de dépense. Mme Pelletier. Oui, merci, M. le maire. Considérant la résolution 24-278 adoptée le 6 mai 2024, par laquelle le Conseil municipal a confirmé l'adhésion de la Ville de Saint-Hyacinthe au regroupement d'achat offert par l'Union des municipalités du Québec et a mandaté cette dernière en vue de l'octroi d'un contrat de produits d'assurance pour les cyber-risques pour la période s'échelonnant du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2029. Considérant que suite à l'appel d'offres public numéro FID 2024-04, le Conseil d'administration de l'UMQ a octroyé le 14 juin 2024 la couverture pour le regroupement d'assurance contre les cyberrisques au cabinet en assurance de dommages BFL Canada, Services de risques et assurances incorporées, pour une durée maximum de 5 ans pour la période s'échelonnant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2029. Considérant que, conformément à l'article 573.1.2 de la Loi sur les cités et villes, le contrat d'assurance émis par la société BFL Canada, Services de risques et assurances incorporées, pour la période s'échelonnant du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025, sera reconduit annuellement sans procéder par appel d'offres pour une ou plusieurs périodes et que, dans ce cas, les primes applicables à toute nouvelle période d'assurance pourront être modifiées. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'autorisation des dépenses découlant de ce contrat, considérant la recommandation du service des finances datée du 30 juillet 2024, en conséquence, je propose ce qui suit. D'autoriser la dépense découlant du contrat octroyé à la société BFL Canada Services de risques et d'assurance incorporée par l'Union des municipalités du Québec au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe dans le cadre du regroupement d'achat d'assurance contre les cyberrisques, soit pour la période s'échelonnant rétroactivement du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025 pour un montant estimé à 53 084,69 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux pour les années 2025, 2026 et 2027. C'est un achat regroupé, c'est un mandat à l'Union des municipalités du Québec. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour l'achat regroupé de 8 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables, soit l'hypochlorite de sodium, le chlorure gazeux, l'hydrogène de sodium en contenant, le PASS10, le PAX XL6 et XL8, la chaux calcique hydratée et le charbon activé en poudre. Considérant l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes,
Premièrement, permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de biens ou meubles. Elle précise que les règles d'adjudication des contrats pour la municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Troisièmement, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le Conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire participer à cet achat regroupé pour se procurer 3 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables, soit l'hypochlorite de sodium, le PASS10 et le charbon activé en poudre, dont les quantités sont décrites au formulaire d'inscription selon les durées contenues dans l'appel d'offres pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. En conséquence, je propose de confirmer son adhésion au regroupement d'achat CHI 2025-2027 mis en place par l'Union des municipalités du Québec visant l'achat d'hypochlorite de sodium, de PASS10 et de charbon activé en poudre pour les quantités estimées décrites au formulaire d'inscription selon les durées du contenu dans l'appel d'offres pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. De confirmer à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un ou des contrats d'achat regroupés selon les durées contenues dans l'appel d'offres pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Ensuite, de permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, de s'engager à fournir à l'UMQ les noms et les quantités de produits dont elle aura besoin annuellement à la date fixée en remplissant le formulaire disponible en ligne sur le portail de l'Union des municipalités du Québec. De confirmer à l'UMQ le mandat d'analyser des soumissions déposées et de procéder à l'adjudication des contrats selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Hyacinthe s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé. De reconnaître que l'UMQ recevra directement de l'adjudicateur, à titre de frais de gestion, un pourcentage au montant facturé avant taxe à chacun des participants au regroupement d'achat. Pour le présent appel d'offres, qui est le CHI 2025-2027, ce pourcentage est établi à 1,6 % pour les organisations municipales membres de l'UMQ et de 3,5 % pour les non-membres. De transmettre une copie de la présente résolution à l'Union des municipalités du Québec et finalement d'autoriser le directeur du service des finances et trésorier ou, en son absence ou incapacité d'agir, le chef de la division approvisionnement à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, réaménagement de la salle de digestat mise aux normes de l'usine d'épuration. C'est un ordre de changement, c'est des ordres de changement 19 et 20. Autorisation d'une dépense supplémentaire, modification de la résolution 23-275, M. Côté. Oui, M. le maire et citoyens, considérant la résolution 23-275 adoptée le 1er mai 2023, par laquelle le conseil municipal a octroyé le contrat relatif à un réaménagement de la salle de digestat dans le cadre de la mise aux normes de l'usine d'épuration à la société Hydromec HP Incorporée pour un montant total estimé à 1 468 874,61 $, taxes incluses.
Concernant la résolution 23-718 adoptée le 20 novembre 2023, par laquelle le Conseil a autorisé une dépense additionnelle découlant de l'avenant portant le numéro 10 soumis à la société à Hydro-Mec HP Incorporée pour un montant total estimé à 60 033,89 sous taxes incluses. Concernant la résolution 23-788 adoptée le 18 décembre 2023, par laquelle le Conseil a autorisé les dépenses additionnelles découlant des avenants portant les numéros 11, 12, 13 et 14 pour un montant total estimé à 30 535,95 sous taxes incluses. Concernant la résolution 24-202 adoptée le 2 avril 2024, par laquelle le Conseil a autorisé une dépense additionnelle découlant des avenants portant les numéros 15, 16, 17, 18 pour un montant total estimé à 180 248 taxes incluses. Considérant que ce contrat initial au bordereau de soumission un montant contractuel provisoire de 57 487,50 sous taxes incluses, lequel a été utilisé en entier, et ce, pour des directives de changement. Considérant que la société Hydro-Mec HP Incorporée a soumis les ordres de changement suivants à la Ville, l'ordre de changement numéro 19 pour des travaux d'électricité, travaux supplémentaires d'électricité pour 4 747,74 sous. Un autre ordre de changement de numéro pour le numéro 20, qui est un ajustement du bordereau pour 12 326,08 sous pour un total de 17 073,82 sous. Considérant que ces emprunts ont engendré une dépense supplémentaire au montant total de 17 073,82 sous taxes incluses, lequel ne pourrait être connu ni estimé au moment de l'appel d'offres, et ceux de ce fait ont dû faire l'objet d'avenants au contrat. Considérant le rapport préparé par le service de gestion des eaux et de la biomètre en date du 22 mai 2024, en conséquence, je propose d'autoriser les ordres de changement de numéros 19 et 20 au contrat relatif au réaménagement de la salle de Digesta dans le cadre de la mise aux normes de l'usine d'épuration qui porte le numéro 2023-043-B-AOP octroyé à la société Hydro-Mec HP Incorporée, comportant une dépense supplémentaire au montant de 17 073,82 sous, taxes incluses, portant ainsi le montant total du contrat à 1 860 005,35 sous, taxes incluses, de financer ce projet par des sommes disponibles à même le règlement d'emprunt numéro 604, d'autoriser le directeur temporaire du bureau des projets ou, en son absence, ou incapacité d'agir, le directeur général adjoint, service technique, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution, de modifier la résolution 23-275 adoptée le 1er mai 2023 en conséquence. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe, entente spécifique visant le soutien de l'orchestre, édition 2025, 2026 et 2027. Autorisation de signature, Mme Pelletier. Oui, merci, M. le maire. Alors, considérant la résolution 19-259 adoptée le 6 mai 2019, par laquelle le Conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente spécifique visant le soutien à l'orchestre intervenu entre la Ville et l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe, considérant que cette entente signée le 25 juin 2019 viendrait à échéance le 31 décembre 2024, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 23 juillet 2024, en conséquence, je propose d'autoriser ce qui suit, d'autoriser la conclusion de l'entente spécifique visant le soutien à l'orchestre à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et l'Orchestre philharmonique, visant notamment à soutenir et à développer les activités culturelles musicales sur le territoire de la Ville, laquelle entente débute à compter du 1er janvier 2025 et prendra fin le 31 décembre 2027, avec la possibilité de reconduction automatique pour une période additionnelle de 2 années
telle que soumise. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et le greffier, ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe à signer pour au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Alors, bonne continuité à l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, c'est le Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe incorporé, entente spécifique visant le soutien financier aux artistes, édition 2025, 2026 et 2027, autorisation de signature. Monsieur Caron. Oui, Monsieur le maire, considérant la résolution 23-750 adoptée le 4 décembre 2023, par laquelle le conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente spécifique visant le soutien financier aux artistes intervenue entre la Ville et le Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe incorporé. Considérant que cette entente, signée le 21 décembre 2023, viendra à échéance le 31 décembre 2024, considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 15 juillet 2024, en conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente spécifique visant le soutien financier aux artistes à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe incorporé, visant notamment à soutenir et à développer les activités culturelles sur le territoire de la Ville, laquelle entente débute à compter du 1er janvier 2025 et prendra fin le 31 décembre 2027, avec possibilité de reconduction automatique pour une période additionnelle de 2 années, telle que soumise. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir le maire suppléant et le greffier ou en son absence incapacité d'agir la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, expression Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe incorporé, entente visant une aide financière additionnelle pour la conclusion d'un bail au 7650 rue Laurier-Ouest. Autorisation de signature, M. Caron. Oui, Monsieur le maire, considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 15 juillet 2024, en conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente visant une aide financière additionnelle pour la conclusion d'un bail au 7650 rue Laurier-Ouest à intervenir entre la Ville et Expression Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe incorporé, afin de mettre en place une réserve muséale pour la préservation et la conservation des œuvres d'art contemporaines et des objets régionaux, laquelle entente débute à compter du 1er janvier 2025 et prendra fin le 31 décembre 2029, telle que soumise. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir le maire suppléant et le greffier ou en son absence ou incapacité d'agir la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, c'est l'École Pro-Cheer et BG2 Sport incorporé, addenda à l'entente spécifique visant l'organisation du cheerleading sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. Catégorie 3, organismes associés, École Pro-Cheer, autorisation de signature, M. Thériault. Monsieur le maire, alors considérant la résolution numéro 21-402 adoptée le 5 juillet 2021, par laquelle le conseil municipal a approuvé l'entente spécifique visant l'organisation du cheerleading sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe, intervenue entre la Ville et l'École Pro-Cheer. Considérant qu'il y a lieu de modifier cette entente afin d'ajouter certaines obligations de l'organisme envers la Ville, considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 23 juillet 2024, en conséquence, il me fait grand plaisir, Monsieur le maire, d'autoriser la conclusion de l'addenda à l'entente spécifique visant l'organisation du cheerleading sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe à intervenir entre la Ville, l'École Pro-Cheer et la société BG2 Sport incorporée, tel que soumis. Finalement, d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, la mairesse suppléante, je m'excuse, et le greffier ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cet addenda. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Pelletier
et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, Zone Loisirs Montérégie Incorporée, programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées. C'est pour un programme 2024-2025, autorisation de signature. Monsieur Côté. Oui, Monsieur le maire, citoyens. Considérant que le ministère de l'Éducation a confié la responsabilité d'effectuer la gestion du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, qui porte l'acronyme, je vais le répéter qu'une seule fois, PAFLPH, à l'organisme Zone Loisirs Montérégie Incorporée pour l'exercice 2024-2025. Concernant la confirmation obtenue par le ministère de l'Éducation à l'effet qu'une subvention au montant de 49 500 $ sera versée à la Ville de Saint-Hyacinthe relativement au programme d'accompagnement au camp de jour offert par les services des loisirs. En conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de la convention d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées à intervenir entre la Ville et la Zone de loisirs Montérégie Incorporée pour le programme d'accompagnement au camp de jour offert par le service des loisirs pour l'exercice 2024 et 2025 tel que soumis. De mandater le directeur du service des finances et trésorier ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité a signé pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette convention, de financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024 au même poste budgétaire qui est le 01-234-75-201, de prévoir que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense pour l'année 2025 soient réservées au budget de l'année visée. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, complexe sportif Saint-Hyacinthe Incorporé, année 2024 à 2029, renouvellement des baux. M. Bousquet. Merci, Monsieur le maire. Considérant la convention d'amphithéose intervenue entre la Ville et le complexe sportif Saint-Hyacinthe, Inc., le 7 septembre 2013, relativement à la construction et l'utilisation d'un complexe de 3 glaces. Considérant la convention de bail intervenue entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le complexe sportif Saint-Hyacinthe, le 30 novembre 2014, relativement à la location de 3 locaux dans le centre Issatis Sport, au 600 rue Turcot. Considérant qu'à chaque période de renouvellement, aux 5 ans, il a été convenu de revoir le taux horaire des heures de glace et le taux annuel au pied carré pour les espaces administratifs et de rangement. Considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 5 juillet 2024, en conséquence, je propose ce qui suit. De confirmer les nouveaux taux pour l'utilisation du centre Issatis Sport Saint-Hyacinthe appartenant au complexe sportif Saint-Hyacinthe, Inc., pour la période s'échelonnant rétroactivement du 1er août 2024 au 30 juillet 2029 comme suit. Le taux horaire de la glace est établi à 383,77 $ de l'heure et le taux annuel des espaces à louer est établi à 27,26 $ le pied carré. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024 à même le poste budgétaire 2-701-30-511 et de prévoir que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense pour les années 2025 à 2029 soient réservées au budget de l'année visée. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, Fonds du Canada pour les espaces culturels de patrimoine canadien, volet 1, rénovation et construction, restauration de l'église Notre-Dame-du-Rosaire, demande d'aide financière. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Considérant que le Fonds du Canada pour les espaces culturels de patrimoine canadien vise à améliorer les conditions matérielles pour les espaces culturels, artistiques ou patrimoniaux, ainsi qu'à accroître et bonifier l'accès des Canadiens et Canadiennes aux espaces culturels, artistiques ou patrimoniaux dans leur collectivité, considérant que l'église Notre-Dame-du-Rosaire a été citée à titre d'immeuble patrimonial en vertu du règlement numéro 635 relatif à la citation de l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Hyacinthe à titre d'immeuble patrimonial, adopté le 4 octobre 2021, considérant que la Ville désire réaliser des travaux visant à sécuriser cet immeuble
par la restauration de la maçonnerie de la façade, de la toiture, des portes, des fenêtres, ainsi que du parvis, tout en assurant la conservation de ses caractéristiques patrimoniales. Considérant que ces travaux de restauration seront réalisés en prévision d'un projet de requalification exclusivement dédié à un espace culturel, considérant que le conseil municipal juge opportun de déposer une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme pour permettre la réalisation de ces travaux, considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 4 mars 2024, en conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des loisirs ou en son absence ou incapacité d'agir, la conseillère Arts, Culture et Patrimoine à la division Arts, Culture et Vie communautaire du service des loisirs, à déposer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière pour la réalisation des travaux de restauration de l'Église dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels de patrimoine canadien, volet 1, rénovation et construction. D'autoriser la directrice du service des loisirs ou en son absence ou incapacité d'agir, la conseillère Arts, Culture et Patrimoine à la division Arts, Culture et Vie communautaire du service des loisirs à signer pour et au nom de la Ville tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, tournage de la série télévisée Seaside, fermeture de rue et espace de stationnement. Mme Gagné. Oui, Monsieur le maire. Considérant que le tournage de la série américaine Seaside se tiendra le lundi 12 août 2024 au centre-ville de Saint-Hyacinthe, considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 26 juillet 2024, en conséquence, je propose d'autoriser la production du tournage de la série américaine qui se tiendra le 12 août 2024 entre 6h et 19h30, à procéder à la fermeture de rue complète de l'avenue Duclos entre les rues Calixa-la-Vallée et des Cascades, de procéder à la fermeture des rues suivantes par intermittence, de l'avenue de la Concorde Nord entre les rues Calixa-la-Vallée et Saint-Antoine, de la rue Cascade entre les avenues Robert et de la Concorde Nord, de la rue des Cascades entre les avenues Mont-d'Or et Saint-Simon et de l'avenue Saint-Simon entre les rues des Cascades et Saint-Antoine, de procéder à la fermeture des espaces de stationnement suivants du dimanche 11 août à partir de 8 h au lundi 12 août à 20 h, 6 espaces situés sur l'avenue Saint-Simon au coin de la rue des Cascades le long du marché, un espace situé en façade du 590 avenue de la Concorde Nord, un espace situé sur la rue Saint-Antoine, côté nord, au coin de l'avenue Saint-François, et un espace situé en façade du 1312 rue des Cascades. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, pompier à temps partiel au service de sécurité incendie, embauche M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'embaucher les personnes suivantes au poste de pompier à temps partiel du service de sécurité incendie. Le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur. M. Thomas Desrosiers, en date du 7 août 2024, et M. Antoine Poulain, en date du 12 août 2024. Donc, nous leur souhaitons la bienvenue à leur service incendie et longue carrière à la ville de Saint-Hyacinthe, d'ailleurs. Et j'aimerais tellement qu'ils demeurent avec nous longtemps, qu'ils peuvent prendre leur retraite avec nous. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, c'est le procureur de la Cour municipale et conseiller juridique temporaire au service juridique, contrat de travail, autorisation de signature, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'approuver le contrat de travail à durée indéterminée à intervenir avec Mme Valérie Bolduc afin de retenir ses services à titre de procureur de la Cour municipale et conseillère juridique temporaire au service juridique pour la période s'échelonnant du 12 août 2024 au 12 novembre 2025, avec possibilité de prolongation pour une période maximale de 2 mois supplémentaires, le tout conformément aux conditions prévues au contrat de travail tel que soumis. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, la mairesse suppléante et le greffier ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de l'arrivée de Saint-Hyacinthe un contrat de travail. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, fin d'emploi de l'employé numéro 2989, M. Thériault. Monsieur le maire,
Alors, je propose ce qui suit, de mettre fin à l'emploi du salarié portant le numéro d'employé 2989 au sein de la Ville de Saint-Hyacinthe, et ce, en date du 22 juillet 2024. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail, entente entre l'Union des municipalités du Québec et la Ville de Saint-Hyacinthe. C'est une autorisation de dépenses. Mme Bédard. Merci, M. le maire. Considérant que l'Union des municipalités du Québec, ci-après UMQ, possède 2 mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail en vertu de l'article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Considérant la résolution 22-633, adoptée le 26 septembre 2022 par laquelle le Conseil municipal a renouvelé son adhésion à l'une des mutuelles de prévention en santé et sécurité au travail de l'UMQ, en plus de confirmer son adhésion aux 2 regroupements mis en place par l'UMQ pour les services financiers et les services de prévention et de gestion nécessaires dans le cadre de ces mutuelles. Considérant que, conformément à la loi sur les cités et villes, l'UMQ a lancé un appel d'offres pour obtenir les services d'un consultant pour les services financiers dans le cadre des mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ pour les années 2024 à 2026, avec possibilité de prolongation d'au plus de 2 périodes consécutives de 12 mois. Considérant que déroulant de l'appel d'offres public numéro UMQ MUT-fin 2023-01 par sa résolution CE-2023-04-05, le comité consultatif de l'UMQ a octroyé le 14 avril 2023 à la Société Lucier Cabinet de services financiers incorporé le mandat professionnel de consultant pour les services financiers dans le cadre des mutuelles de prévention en santé et sécurité au travail pour les années 2024 à 2026, avec possibilité de prolongation d'au plus de 2 périodes consécutives de 12 mois. Considérant que, conformément à la loi sur les cités et villes, l'UMQ a lancé un appel d'offres pour obtenir les services d'un consultant pour les services de gestion et de prévention dans le cadre des mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ pour les années 2024 à 2026, avec possibilité de prolongation d'au plus de 2 périodes consécutives de 12 mois. Considérant que, découlant de l'appel d'offres public numéro UMQ MUT-GEST 2023-02 par sa résolution CA-2023-09-07, le Conseil d'administration de l'UMQ a octroyé le 22 septembre 2023 à la Société Association des professionnels de construction et de l'habitation de l'habitation du Québec incorporé, Solutions Santé Sécurité, le mandat professionnel de consultant pour les services de gestion et de prévention dans le cadre des mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail pour les années 2024 à 2026, avec possibilité de prolongation d'au plus de 2 périodes consécutives de 12 mois. Considérant le rapport préparé par le Service des finances en date du 30 juillet 2024, en conséquence, je propose ce qui suit, d'autoriser le paiement à l'Union des municipalités du Québec des frais applicables en vertu de l'entente entre l'Union des municipalités du Québec et la Ville de Saint-Hyacinthe dans le cadre des mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail, et ce, à un montant de 62 650 $ et 94 sous, taxes incluses pour l'exercice financier 2024. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, ministère des Transports et de la Mobilité durable, le contrat de déneigement et de déglaçage de la Ville de Saint-Hyacinthe pour les routes 116 et autres. C'est une approbation. M. Côté. Oui, M. le maire. Je suis en train de réfléchir à dire avant de commencer, mais je vais retenir un peu quand même. Quand ça fait leur affaire, bon, c'est les commentaires personnels, il y a possibilité de s'entendre. Alors, considérant la résolution 21-410 adoptée le 5 juillet 2021, par laquelle le Conseil municipal a autorisé la conclusion d'un contrat de déneigement et de déglaçage de la Ville de Saint-Hyacinthe pour les routes 116, 137, 224 et des rues de l'Église, Le Sage et Yamaska, pour le dossier, avec le dossier numéro 8610-21-4930, intervenu entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le ministère des Transports du Québec. Considérant que ce contrat signé le 7 octobre 2021 est venu à l'échéance le 31 mai 2024, considérant le rapport préparé par le service de génie en date du 22 juillet 2024, alors je propose d'autoriser
la conclusion du contrat de déneigement et de déglaçage de la ville de Saint-Hyacinthe pour les routes 116, 137, 224 et des rues de l'Église, Le Sage et Yamaska dans le dossier déjà précité pour l'hiver, à intervenir entre la Ville et le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la période s'échelonnant entre le 1er juin 2024 au 31 mai 2025, avec possibilité de reconduction automatique pour une période additionnelle de 2 ans, telle que soumise, le tout conformément au devis spécial, clause administrative. D'autoriser le maire ou à son absence ou en capacité d'agir le maire suppléant ou le greffier, ou en son absence ou en incapacité d'agir, le greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe ce contrat à intervenir. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024, à même le poste budgétaire 02-330-00-520, de prévoir que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense pour l'année 2025 soient réservées au budget pour l'année visée. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, c'est la fourniture, la livraison et la mise en service de portes d'accès rapide au centre aquatique Desjardins. C'est un octroi de contrat. M. Bousquet. Monsieur le maire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'un système d'accès rapide double 2 portillons de type couloir de sécurité avec panneaux de verre s'ouvrant en battant pour contrôler l'achalandage au centre aquatique Desjardins, considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin lorsque toutes les obligations prévues au contrat auront été exécutées à la satisfaction de la Ville, et considérant la recommandation du service des finances datée du 23 juillet 2024, en conséquence, je propose ce qui suit, d'octroyer le contrat relatif à la fourniture, à la livraison et à la mise en service de portes d'accès rapide au centre aquatique Desjardins à la société Nox, contrat à prix forfaitaire estimé à un coût total de 90 560 $ et 6 sous, taxes incluses, le tout conformément au bordereau de demande de prix daté du 18 juillet 2024. D'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou en incapacité d'agir, l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité à signer tout document afin de donner application à la présente résolution, et ce pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, et de financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024, à même le poste budgétaire 23-81-40-721. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, c'est les plans d'implantation et d'intégration architecturale approbation. Mme Gagné. Il y en a beaucoup, Monsieur le maire. Ça va vous prendre du souffle. Oui. Alors, considérant les demandes reçues au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 23 juillet 2024 à l'égard des projets ci-après énumérés, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants tels que soumis le 23 juillet 2024. 1. Le projet d'affichage pour le bâtiment principal au 650-660 rue Girouard-Est pour l'école secondaire Casavant, lequel vise l'installation d'une enseigne directionnelle sur poteau du côté de l'avenue Pratt, le tout conformément aux documents soumis en date du 30 avril 2024, conditionnellement à ce que le lettrage de l'enseigne soit de couleur blanche. 2. La construction d'un cabanon préfabriqué en cour arrière du bâtiment principal au 700 rue Girouard-Est, comportant un revêtement en vinyle de couleur grise et un revêtement de toiture en bardeau d'asphalte de couleur noire, le tout conformément aux documents soumis par la requérante en date du 5 juillet 2024. 3. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 1295 rue Girouard-Ouest, visant à décaper et peindre la brique de façon à ce qu'elle soit identique à celle existante, ainsi que des éléments décoratifs au-dessus des fenêtres, des corbeaux de maçonnerie, des corniches et de la toiture de tôle. Remplacer les fenêtres de la façade avant donnant sur la rue Girouard-Ouest de façon à ce qu'elles soient identiques à celles existantes et celles existantes. Voilà. Remplacer les tuiles d'ardoise sur l'ensemble de la flèche. Remplacer la porte de la façade principale donnant sur la rue Girouard-Ouest
par une porte à panneaux doubles, peinte de couleur blanche. Retirer le pavage existant du côté de l'avenue du Clos et le remplacer par une dalle de béton. Le tout conformément au plan préparé par la firme Bouliane Charpentier Architectes, reçu en date du 8 juillet 2024. 4. Le projet d'affichage pour le bâtiment principal au 1525 rue Saint-Antoine pour le commerce Montrose, lequel vise l'installation d'une enseigne d'identification murale non lumineuse faite de plexiglas avec une structure d'aluminium sur la façade avant du bâtiment principal, ainsi que l'installation d'une enseigne autocollante sur la vitre de la porte d'entrée, le tout conformément aux documents déposés en date du 8 juillet 2024, et ce conditionnellement à ce qu'un cadrage de couleur noire soit apposé au pourtour de l'enseigne. 5. Les travaux d'installation d'une clôture en cour arrière du bâtiment principal au 1855 rue Giroir-Ouest en maille de chaîne de couleur noire, sans latte d'intimité, ayant une hauteur de 5 pieds. 6. Les travaux de restauration de la maçonnerie sur l'ensemble des façades du bâtiment principal au 1900 rue Giroir-Ouest, visant à remplacer les pierres, des pierres naturelles de calcaire de dimensions variables et d'un fini identique à l'existant, en conservant cependant les pierres pouvant être réparées et restaurées. Refaire les joints à l'aide d'un mortier Retomix type O de d'eau-bois ou l'équivalent teint pour se marier à la couleur existante à l'origine. Installer des ancrages élifixes sur certaines portions des façades, le tout conformément aux documents soumis par la requérante en date du 13 juin 2024. 7. Les travaux de remplacement déjà effectués de l'escalier en cour arrière du bâtiment principal au 2005 rue Giroir-Ouest, dont les marches et les garde-corps sont en acier de couleur noire, et ce, conditionnellement au remplacement des balcons et de l'escalier menant au deuxième étage, en cour latérale, dans les mêmes matériaux et la même couleur que l'escalier remplacé. 8. Les travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal au 2580-2590 rue Giroir-Ouest, visant à remplacer la jupe du balcon en façade avant et à la repeindre de couleur gris foncé, de façon à ce qu'elle soit identique à celle existante. Remplacer l'escalier métallique en cour arrière par un nouvel escalier en aluminium avec un palier de couleur noire. Réparer le béton et l'époxy des escaliers menant à l'entrée principale du bâtiment. Remplacer le revêtement de la toiture du balcon en cour avant par un revêtement de tôle Profiltec de couleur orange, de façon à ce qu'elle soit identique à celle existante. Le tout conformément aux documents soumis par le requérant en date du 25 juin 2024. 9. Le projet d'affichage du bâtiment principal au 370 avenue Sainte-Anne pour le commerce Lavoto-Masca, visant à installer une enseigne d'identification sur 2 fenêtres du local en façade avant et arrière du bâtiment principal, comprenant des pellicules adhésives de couleur noire dont le lettrage est de couleur blanche et comportant le nom de l'entreprise, une image ainsi qu'une courte description des services offerts, le tout conformément aux documents soumis par le requérant en date du 18 avril et du 4 juillet 2024. 10. Le projet d'affichage du bâtiment principal au 1191 rue des Cascades pour le commerce Jiménez Immigration Service visant à installer une enseigne non lumineuse en alupanel d'une dimension de 28 par 26-25 par 1,4 d'épaisseur sur une structure existante en acier peint de couleur argentée, le tout conformément aux documents soumis par la requérante en date du 17 juin 2024. 11. Les travaux de rénovation de la galerie en cour avant du bâtiment principal au 5365-5375 rue des Seigneurs-Est, visant à remplacer les garde-corps de la galerie du 2e étage en façade avant pour des garde-corps plus sécuritaires en bois et à les peindre de couleur verte avec un contour de couleur rouge de façon à conserver le schéma de couleur existant. 12. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 5845 des Seigneurs-Est, visant la réfection de la galerie en cour avant, incluant les garde-corps et les 2 colonnes, en conservant les dimensions existantes et en réutilisant les mêmes matériaux, de façon à ce qu'ils soient identiques à ceux existants, tout en conservant le toit. La relocalisation des escaliers de la galerie sur le côté droit de celle-ci, plutôt qu'à l'avant, avec limon en fer de couleur noire apparent. La fermeture du dessous de la galerie avec du treillis en bois. Le tout conformément aux documents soumis le 9 juillet 2024, et ce, conditionnellement à ce que le plancher, le dessus des marches, ainsi que le treillis de la galerie, soient peints de couleur ciel flamand,
les garde-corps soient peints de couleur pays de glace et les 2 colonnes soient peints de couleur blanche. 13. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 14 205 avenue Guy, visant à remplacer en façade avant et arrière les planchers de galerie, les marches d'escalier en fibre de verre, ainsi que les colonnes, les garde-corps et les mains courantes en aluminium de couleur noire en façade avant et de couleur blanche en façade arrière. 14. La construction d'une résidence unifamiliale de 2 étages située au 16 725 avenue Jean-Guy Regnault, lot 6 403 880, le tout conformément aux documents soumis par le requérant en date du 9 juillet 2024, conditionnellement à la plantation d'au moins un arbre en cour avant et arrière. 15. L'opération cadastrale visant à remplacer les 3 lots existants par 2 lots, ainsi que la construction d'une résidence de 3 logements isolés situés au 1545-1547 rue Girouard-Est, conditionnellement à ce que les 2 arbres abattus soient remplacés par la plantation de 2 arbres de moyen à grand calibre. Je propose de prévoir que cette résolution autorise la délivrance du permis pour ces projets soit valide pour une période de 12 mois. L'ensemble de ces projets est assujetti aux conditions établies par le Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27. C'est le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, avenant 2 à la Convention de subvention, autorisation de signature. M. Caron. Oui, Monsieur le maire, considérant la résolution 21-434, adoptée le 2 août 2021, par laquelle le conseil municipal autorisait la conclusion d'une convention de subvention intervenue entre la Ville et le ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre du projet pour soutenir la vitalité du centre-ville de Saint-Hyacinthe, considérant la résolution 23-269, adoptée le 1er mai 2023, par laquelle le Conseil autorisait la conclusion de l'avenant de la Convention de subvention de relance des centres-villes afin de notamment de prolonger la période de réalisation des projets visés au 31 juillet 2024. Considérant qu'il y a lieu de modifier cette convention afin de prolonger à nouveau la période de réalisation des projets, soit jusqu'au 31 décembre 2024. En conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'avenant 2 à la convention de subvention à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, telle que soumise, d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et la directrice de services juridiques ou en son absence ou incapacité d'agir, le greffier a signé pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cet avenant. Monsieur le maire, ceci va nous permettre de pouvoir réaliser notre placette du côté Saint-Antoine en arrière du marché, en avant de la place Frontenac. Ça va être un beau projet qui va commencer bientôt. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28A, c'est un avis de motion du règlement numéro 1600-263, modifiant le règlement 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait à diverses dispositions. M. Bousquet. Monsieur le maire, je donne avis de motion de la présentation du règlement numéro 1600-263, modifiant le règlement numéro 1600 sur la circulation et le stationnement, en ce qui a trait au boulevard Laframboise, aux avenues de la Promenade, Moreau et Raymond, et aux rues Papineau, Gauvin, Saint-Antoine et Girouard-Ouest. Merci, M. Bousquet. Le point 28B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 1600-263, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait à diverses dispositions. M. Bousquet. Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 1600-263, dont je viens de donner avis de motion. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. C'est un autre avis de motion 29A. C'est le règlement numéro 739, modifiant le règlement numéro 666 concernant le comité d'embellissement de la Ville de Saint-Hyacinthe
Madame Bédard. Merci, Monsieur le maire. Le comité d'embellissement, c'est un nouveau comité. Donc, c'est sûr qu'on s'adapte avec des petits changements, dont ce soir, en modifiant le règlement numéro 739. Donc, je donne avis de motion du règlement numéro 739, modifiant le règlement numéro 666 concernant le comité d'embellissement de la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, Madame Bédard. Le point 29B, c'est le dépôt et l'adoption du règlement numéro 739, modifiant le règlement numéro 666 concernant le comité d'embellissement de la ville de Saint-Hyacinthe. Madame Bédard. Merci, Monsieur le maire. Je propose ce qui suit, de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 739, modifiant le règlement numéro 666 concernant le comité d'embellissement de la ville de Saint-Hyacinthe, tel que présenté. Merci, Madame Bédard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30, c'est l'adoption du règlement numéro 680, décrétant l'acquisition de divers lots afin de créer le parc nature de la Métairie et un emprunt de 6 871 000 Monsieur le greffier, Maître Cordeau, veut prendre la parole à ce moment-ci. Merci, Monsieur le maire. Alors, pour indiquer qu'il y a une différence entre le projet de règlement et le règlement lui-même en ce qui concerne le montant et la période d'amortissement qui ont été modifiées. Merci, Maître Cordeau. Monsieur Barré, la parole est à vous. Oui, c'est un grand jour. Ça va être difficile de passer après vous et après deux de mes collègues, mais je vais être bref. Sincèrement, ce soir, on marque l'histoire des 276 ans de la ville de Saint-Hyacinthe avec le parc Nature Métairie qui va être là à perpétuité. Bon, le parc des Salines, on le savait déjà, là, qui est au maximum. On le su encore plus à la pandémie. On a dit que ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Et puis, juste pour vous donner une idée de l'acquisition de ce soir, c'est 108 hectares, un petit peu plus. Ce que ça peut représenter, là, c'est 50 terrains de football. C'est 1 kilomètre carré, plus de 1 kilomètre carré de terrain. Et puis, ça va faire toute une différence dans la qualité de vie de nos citoyens. Heureusement, on avait déjà commencé. Et puis, vous, M. le maire, vous étiez là, M. Coulombe, M. Côté, était là, M. Bousquet. En 2012, j'avais été comme l'émissaire. On m'avait demandé d'aller aviser les sœurs qu'on était acheteurs. Et puis, ça a commencé en 2012. Mais là, ça n'a pas été facile. Il y a eu des négos, et puis à chaque année, bien, on mettait une couche de plus. En 2013, on leur disait encore, puis on avait des réunions, puis on avait des comités, puis ça avançait tranquillement. Fait que, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au fil des années. On parle de 2012, on a parti de là, puis je pourrais vous le dire, dans le sens que mon dossier, je voulais amener le dossier à soi. Je disais, une image vaut 1000 mots. Là. Je voulais effectivement, comme vous montrer, l'épaisseur de mon dossier a fait en sorte qu'il ne rentrait pas dans ma valise. Mais tout le monde a eu l'occasion de le voir, surtout les Sœurs de la Charité. Et puis, je voulais être sûr de mon coup qu'on était bien alignés. Donc, à chaque année, 2012, 2013. Et là, ça a toujours continué, ça n'a jamais arrêté. Ça a commencé avec le maire Bernier tranquillement, le conseil qu'il y avait là à ce moment-là. Et le maire Corbeil. Et puis, le maire Corbeil, avant de quitter, lui, a donné un bon coup de barre. Là. Il nous a aidés énormément. Et puis là, vous êtes là avec le conseil d'aujourd'hui. Donc, et en plus, la haute direction qui se sont succédés dans ce dossier-là. On a déjà des plans de naturation qui ont été faits. On avait prévu ça dans le temps. Ça fait déjà quelques années qu'ils sont là. Et puis, on va éventuellement améliorer, bien entendu, tout ça qui va nous appartenir à partir de ce soir. Dans le plan d'action, on n'avait pas le droit à l'erreur, M. le maire. Dans ce dossier-là, là, on n'avait vraiment pas le droit à l'erreur parce qu'il y en aurait plein qui vont nous succéder, qui nous auraient mis ça sur le nez. Dans ce plan d'action-là, qui est un plan de développement durable, il va y avoir une thématique riveraine, une thématique champêtre. Dans tout ça, il va y avoir des sentiers, pistes cyclables. Il va y avoir, bien entendu, la partie agricole qui est déjà là. On va en conserver, bien entendu. Une bande riveraine élargie. Et on va avoir du reboisement, des zones de pollinisation, des jardins d'innovation. Sincèrement, on a parlé d'éducation. Quand tout ça va être mis à place au fil des années, il n'y a personne qui va aller visiter ça et qui va sortir de là moins intelligent. Ça, c'est certain. Je voudrais profiter de l'occasion pour l'implication aussi du comité des bassins versant des 12, qui a été actif,
qui ont cru à ce projet-là, c'est des bénévoles puis qui se sont impliqués. Mais surtout en terminant, je voudrais remercier les Sœurs de la Charité. Les Sœurs de la Charité, là, c'est des anges descendus du ciel. Pourquoi? Parce qu'au milieu des années 1800, là, ça n'allait pas bien ici à la ville Saint-Hyacinthe comme ça n'allait pas bien nulle part. Les autres se sont occupés des malades, se sont occupés des pauvres, des personnes âgées, des orphelins. On n'a pas connu la Maison Jaune, mais c'était le départ sur la Maison Jaune avant l'Hôtel-Dieu. Et puis, par la suite, l'hôpital Saint-Charles, le milieu d'éducation, il était partout. Puis moi, à chaque fois que j'ai eu à négocier avec eux, leur conseil d'administration, ça Diane Baudouin, ça Duhamel, il y avait une ouverture de leur côté, heureusement. Puis cette transaction-là va faire en sorte qu'avec la création du fonds que vous avez déjà parlé de 50 qui va revenir au fil des années, assure la pérennité, parce qu'eux veulent bien nous retourner l'argent, mais c'est juste pour ça. Donc, la population d'aujourd'hui et toutes les populations à venir qui vont pouvoir profiter de ça. Avec les Sœurs de la Charité, on a eu un gros succès avec le couvent de Humania. Aujourd'hui, on est fiers. 16 de nos organismes culturels sont là. Le stationnement est plein. Tout le monde est heureux. On a vraiment frappé fort avec eux, avec Humania, et on en est très fiers. Sincèrement, M. le maire, le mariage de la ville avec les Sœurs de la Charité, c'est un succès. Saint-Hyacinthe, M. le maire, vient de changer ce soir pour le mieux. Puis bravo à tout le monde qui y ont cru. On est rendu là. Puis en conclusion, bien, je suis super heureux, puis je vais bien dormir ce soir. M. Barré, il vous reste seulement à lire la résolution 30 maintenant. Et on y va avec la résolution. Je propose d'adopter le règlement numéro 680, décrétant l'acquisition de divers lots afin de créer le parc nature de la Métairie et un emprunt de 6 871 000 $. Merci, M. Barré. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 31, c'est l'adoption du règlement numéro 737, autorisant des travaux municipaux de nouveaux pavages, trottoirs et bordures pour l'année 2024 au montant de 401 700 000 401 700 $ et décrétant un emprunt de 401 700 $. M. Barré. Monsieur le maire, je propose d'adopter le règlement numéro 737, autorisant des travaux municipaux de nouveaux pavages, trottoirs et bordures pour l'année 2024 au montant de 401 700 $ et décrétant un emprunt de 401 700 $. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 32, c'est procédure judiciaire, Cour du Québec, division des petites créances, nomination d'un représentant, Mme Pelletier. Oui, merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe juge opportun de désigner un représentant pour agir en son nom dans le cadre d'un recours entamé devant la Cour du Québec, division des petites créances, district de Saint-Hyacinthe, je propose ce qui suit, de nommer M. François Lucie, directeur du service des travaux publics, ou, en son absence ou incapacité d'agir, M. Philippe De Silva Rondeau, chef de division Parc et Plateau, à titre de représentant de la Ville aux fins de poursuites intentées par la Société Gestion Fluide Incorporée, portée devant la division des petites créances, dossier numéro 750-32-70-20-21-240. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 32, c'est les documents déposés. Monsieur le greffier, Maître Cordeau. Alors, Monsieur le maire, merci. Alors, dépôt conformément à la loi. En A, procès-verbal de correction de la résolution numéro 24-417, en vertu de l'article 92 de la loi sur les cités et villes. Et B, avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement aux demandes de permis pour les établissements suivants. Franchise MTY Inc., au nom de Couteau Comptoir à Tartare, situé au 1200 rue Daniel Johnson-Ouest, suite 1200, et Marché et Tapas Inc., situé au 2335 avenue Sainte-Anne. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. Le point 34, c'est la deuxième période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? On n'a pas de questions dans la salle. On est rendu au point 35, la levée de la séance proposée par M. Coulombe, appuyée par M. Bousquet, de déclarer la levée de la séance à 20h19.
La prochaine séance publique du conseil municipal aura lieu le mardi 3 septembre prochain dès 18h30. Merci pour votre écoute et bonne soirée à vous tous. Au revoir. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.